You are a good God. You are a good God. I'm loving your name. I'm loving you forever. I love who you are. I love your holy name. Because you love me first. I wanna know you more, Lord, and love you forevermore. I will never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out of darkness and gave me a better life. Oh, I'm loving Jesus. I'm loving my King. His name is able. His name is able. He's able. He's able. He's able. He's able. I'll never, never forget, Lord, everything you have done for me. You brought me out of darkness and gave me a better life. Hey, I'm preaching to you, sister, come to Jesus. I'm preaching to you, brother, come to the Lord. He's a Lord that never, never, never deceives, never, never. He's a true, he's a true, he's a true God. He's a true, true, true God. He's a true, true, true God. Please come to Jesus. Come to Jesus. Hey, I'm loving my King. I'm loving Yeshua. Shalom, shalom, peuple de Dieu, shalom à tous nos auditeurs, tous nos téléspectateurs. Merci d'être connectés ce soir, que le Seigneur vous bénisse. Voici encore un jour nouveau que l'Éternel a fait. Nous espérons que vous avez passé un très bon week-end et que hier, par la grâce de Dieu, vous avez eu un très très bon culte. Merci d'être connectés, merci d'être connectés. Alors, shalom, homme de Dieu. Shalom, shalom. Alléluia, peuple de Dieu. Ce soir, nous sommes encore en compagnie de l'homme de Dieu, l'apôtre Hilaire Rafi. Je vais simplement lui demander de se présenter à nos téléspectateurs. Ils te connaissent déjà? Je suppose qu'on me connaît déjà, n'est-ce Oui, pas? bien sûr, mais un petit mot à l'égard de nos téléspectateurs ce soir, du peuple de Dieu. D'accord. Donc, je suis l'apôtre Hilaire Rafi, premier responsable de Christ Suisse. Et je suis là encore, par la grâce de Dieu, pour apporter un message pour réconforter. Amen, amen. Vous avez bien entendu, peuple de Dieu. Alors, avant de commencer, homme de Dieu, est-ce que tu pourrais remettre ce moment au Seigneur? Alléluia. Merci Jésus. C'est toi ce qui Alléluia. peut faire ces choses. Nous sommes reconnaissants envers toi Au nom de et nous te Jésus. disons merci parce que je crois qu'à la première heure de ce jour, tu avais déjà pris le total contrôle de Au toutes nom de choses. Jésus. Et tu savais que cette émission aura lieu. Yes. Tu as mis tout en place pour que la Alléluia. gloire te revienne. C'est pour cela, Père, nous acclamons cette présence. Au nom de Et nous Jésus. disons merci de ce que tu règnes dans ces lieux, tu règnes dans ce studio, tu règnes dans la vie de tous ceux qui nous regardent. Et je mets sous l'arrestation de ton esprit tout ce qui ne te glorifie pas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, chers téléspectateurs, chers peuple de Dieu, chers auditeurs, je voudrais vous demander simplement de partager ce live. Nous venons avec un thème très important ce soir. Alors, partagez à vos connaissances, invitez au maximum pour que nous puissions vraiment suivre ensemble ce live. Alors, homme de Dieu, avant que le peuple de Dieu ne se connecte, alléluia, parce qu'il faut que nous atteignions un maximum de personnes quand même, au moins un minimum de 30 personnes avant de commencer. Alors, en attendant de commencer, homme de Dieu, c'est vrai que nous sommes sur Effective Live TV, c'est une chaîne de télévision qui nous fait beaucoup de bien. Mais quelle est la vision de cette chaîne de télévision? Et comme une si belle question, Effective Live TV, comme elle, Effective Live comme elle, Dieu. En fait, nous avons une mission
question, c'est que nous voulons que le peuple de Dieu ait une vie effective. Et pour avoir une vie effective, il faudrait que ça soit avec la sagesse. Cette sagesse, la sagesse de Dieu. Et cette sagesse, c'est que Dieu nous donne de pouvoir apporter chaque jour, chaque semaine, que c'est ceux qui nous regardent, que le peuple de Dieu est une image qui est Dieu, que Dieu est capable. Le souhait effectif life, le souhait de Dieu, c'est que nous vivons une vie effective. Que cette chaîne est là. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu, de répondre à cette question. Alors, quels sont les sujets qui sont généralement traités sur effectivement? Oui, on parle un peu de tout, parce que une chose, c'est que quand nous sommes à l'église, quand nous sommes au sein de l'église, nous n'avons pas souvent assez de temps. Et comme c'est une prédication souvent, c'est vrai que bon, en semaine, on a des temps d'enseignement. Comme ce sont des prédications, on a développé certains sujets. On a donné la tout le monde de demander, de poser des questions et tout ça. Quand tu as peut-être un enseignement. Mais ces enseignements ne sont pas tout le temps. C'est qu'on n'a pas le temps à rentrer de certains sujets. Donc, il fallait trouver un autre moyen pour à communiquer avec tout le monde. Les gens qui sont là, qui veulent entendre ces messages, qui veulent entendre ce qu'ils ont toujours demandé à Dieu de révéler. Parce que je sais que Dieu révèle de plusieurs manières. Il peut utiliser quelqu'un qui a donné cette intelligence d'écrire, par exemple, un livre, ou bien une chanson ou quelque chose. Et au travers de ces choses-là, Dieu t'édifie, Dieu répond à ta prière et Dieu te donne des pouvoirs avancer avec lui. C'est pour ça qu'aujourd'hui, compte tenu que les médias ont un impact, pourquoi ne pas utiliser cet instrument pour apporter ce message que les gens. Donc, nous prêchons sur le mariage, le couple, la famille, les choses concrètes de la vie. Voilà, que ce soit dans un couple ou bien vie de tous les jours, des choses qui sont vraiment concrètes. Voilà. Si nous permettons à certains serviteurs de Dieu de faire entendre leur voix de cette chaîne, le peuple de Dieu pose des questions, leur donne aussi de pouvoir connaître l'homme de Dieu, connaître son ministère, mais qui aide certaines personnes à pouvoir s'orienter. Parce que souvent, à t'entendre parler, tu vois, l'esprit peut convaincre quelqu'un de chez elle pour dire, ah, j'aimerais que tu partes dans l'église de cette femme de Dieu ou ce serviteur de Dieu, parce que Dieu parle de plusieurs manières. Et je pense que c'est pour cela qu'il a permis. Merci beaucoup, homme de Dieu. C'est vraiment édifiant. C'est vraiment édifiant. Alors, quels sont les jours où Effective Life passe live? Ok, nous sommes là les lundis, les mercredis et les vendredis. Alléluia. Yes. Alors, quel est le thème de ce soir? Alors, peuple de Dieu, connectez-vous encore davantage, partagez. Là, nous n'avons pas encore atteint le maximum, mais on va quand même commencer, homme de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alors, quel est le thème ce soir? Le thème ce soir, c'est le danger d'écouter les gens qui se plaignent tout le temps. Wow. Yes. Le danger d'écouter les gens qui se plaignent tout le temps. Homme de Dieu, ça c'est un sujet fort quand même. C'est fort. Et c'est vraiment le temps d'en parler parce que, je disais, servant de Dieu, à force d'écouter des personnes qui se plaignent, à force de vivre avec ces personnes, à force d'être à côté d'eux, on finit par à devenir autre chose. Wow. Oui, donc c'est pour cela qu'il faut qu'on en parle. C'est un danger. Au départ, on ne s'en rendait pas compte. Voilà, mais aujourd'hui, je suis venu dire que c'est un danger d'écouter les gens qui se plaignent tout le temps. Wow, oui. Wow, ils sont pas bien pour notre vie. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on en parle. Wow, Gloire à Dieu. Alléluia. Oui. Alors, qu'est-ce que tu pourrais nous dire pour introduire ce sujet? Voilà. Et vous voyez, quand je faisais des recherches sur, par exemple, thème, voilà, et j'ai compris une chose, c'est que même la médecine, plusieurs chercheurs, c'est-à-dire, par exemple, ceux qui sont dans le domaine de la neuroscience, voilà,
ils ont défini quelque chose. Ils ont dit que quand nous écoutons des gens qui se plaignent beaucoup, ces personnes-là peuvent devenir nuisibles pour notre cerveau. Oh. Je me dis, waouh, il faut que j'en parle au peuple de Dieu. Parce que quand tu écoutes quelqu'un qui se plaint tout le temps, ça peut avoir un impact sur ton cerveau. Je me dis, ah non, il faut que j'en parle. Parce qu'il y a ces personnes-là qui sont autour de nous. Parce que l'une des choses, c'est qu'on les accepte par compassion, ce qui n'est pas mauvais. Mais en même temps, il faut que nous apprenions à nous protéger. Parce qu'ils deviennent un danger pour nous, en fait. Gloire à Dieu. Amen, donc, c'est pour cela qu'il faut qu'on en parle. Parce que c'est servant de Dieu. Le cerveau de l'homme, c'est comme un muscle. OK? Le muscle, là, quand il n'est pas travaillé, il reste tel qu'il est. Oui. Voilà. Mais quand le muscle est en train d'être travaillé, tu vois, ça prend une autre forme. Donc, c'est la même chose. Donc, le cerveau, à force d'écouter, écouter ces personnes qui se plaignent, il y a une transformation qui est en train de s'opérer. Et cette transformation n'est pas positive, mais elle est négative et ça a un impact sur nous. Voilà. Et ces personnes-là encore disent qu'en écoutant régulièrement une personne négative, cela peut nous conduire à nous comporter de la même manière qu'elle. Donc tu vois l'effet que ça a sur notre cerveau. Amen. Donc à force d'écouter les gens qui se plaignent, qui te plaignent, on finit par copier ce qu'ils sont. Et c'est un danger pour nous. C'est pour cela que ce soir, il faudrait que nous définissions, on puisse les identifier, ce qui est très important, de comprendre et connaître les effets de leur négativité dans notre vie et comment réagir face à ce fléau. Et c'est pour cela qu'il faut qu'on en parle. Amen, amen. Donc, peuple de Dieu, comme vous le constatez, nous parlons ce soir du danger des personnes qui se plaignent tout le temps. Vous voyez, ces personnes sont autour de nous. Hein. Ils sont autour de nous, ils sont toujours avec nous. Voilà, et qui se plaignent tout le temps. Et comme l'homme de Dieu vient de le dire, ça peut aussi avoir un impact négatif sur nos vies, sur le fonctionnement même de notre destinée, même si on peut le dire. C'est clair, le fonctionnement de notre destinée. C'est pour cela qu'il faut qu'on en parle, Voilà, justement. Et si on en parlait? Justement, voilà, l'émission de ce soir, c'est « Et si on en parlait ?» Et comme on l'a dit, le thème, c'est le danger d'écouter les gens qui se plaignent tout le temps. Alors, homme de Dieu, quelle est la définition même du mot, du verbe se plaindre? C'est un verbe. Voilà. Quelle est la définition de ce? Parce qu'on en parle souvent, mais on peut ne pas savoir la définition exacte. La définition exacte de se plaindre. Wow. Je pense qu'une définition très simple, je vais donner deux différentes définitions très simples. Se plaindre, c'est quoi? En général, c'est le fait d'exprimer une peine, une douleur, n'est-ce pas, qu'on éprouve. Oui. Quand on éprouve quelque chose, on essaie d'exprimer cette chose, on dit que je plains. En cherchant auprès d'autrui la compassion, l'engagement et un remède. Donc c'est quoi? Exprimer la peine, la douleur que nous éprouvons, en cherchant auprès d'autrui, c'est-à-dire auprès des autres, une compassion, le soulagement et un remède. Donc on se plaint pour avoir un remède, n'est-ce pas? Et deuxièmement, on peut dire que c'est le fait d'exprimer à voix haute une douleur et un mal-être, un ressentiment, un mécontentement, dans le but de rechercher l'écoute de quelqu'un, ses conseils ou sa compassion. Donc, on a mal, ou quand on a une douleur, c'est-à-dire qu'on fait ça, on le dit soit à haute voix, dans le but que ceux qui sont en face de nous nous attendent. Et d'autre part aussi, s'il y a quelqu'un qui peut se joindre à nous, la personne qui peut nous aider dans ce que nous sommes en train de dire, voilà, c'est que nous sommes en train de nous plaindre. Wow. Voilà. Alors, homme de Dieu, comment reconnaître les personnes qui se plaignent tout le temps? Comment les reconnaître? C'est une question. Voilà, Jésus. Je pense qu'il y a plusieurs éléments qui peuvent nous montrer et comment reconnaître ces personnes qui se plaignent. C'est-à-dire que ces personnes, l'un des éléments, c'est que ces personnes qui aiment se plaindre, ils aiment se positionner, c'est-à-dire ils aiment prendre une position de victime. Ils se voient toujours comme des victimes. Je ne sais pas si tu as déjà croisé ces genre de personnes-là. Oui. Parce qu'ils sont victimes de tout. Ils se voient comme des victimes. Ça, c'est comme ça qu'on peut reconnaître quelqu'un qui aime se plaindre. Amen. Amen. Et l'autre chose encore,
elles ne sont pas, ces personnes, elles ne sont pas satisfaites de la vie qu'elles mènent. Elles ne sont pas satisfaites de leur vie, en fait. Donc, elles aiment se plaindre. Elles aiment se plaindre de tout. Voilà. Elles ne se plaignent, quand elles se plaignent, en général, c'est pour rien. Pour tout. C'est-à-dire, pour tout, ils se plaignent. C'est-à-dire, quelqu'un qui aime se plaindre, c'est-à-dire, il va sortir, par exemple, sur un chemin, il est en train de partir quelque part, il voit un panneau publicitaire. J'aime beaucoup les panneaux publicitaires. Il va voir quelqu'un qui est sur le panneau, il va se plaindre. Il va trouver quelque chose à dire. Tu vois, ils ont toujours quelque chose à dire et souvent, c'est pour des trucs inutiles et pour rien. Il est en train de pleuvoir, il se plaint. Il fait chaud, il se plaint. Tu vois, c'est-à-dire, il se plaint de tout et pour rien. Et puis, ces personnes aussi, elles ne font même pas d'efforts, en fait, pour quoi? Pour modifier ce qui les tourmente, en fait. C'est-à-dire, elles ne font pas d'efforts. C'est comme si, en fait, depuis qu'elles sont en train de se plaindre, il n'y a jamais eu de solution. Amen. C'est comme il n'y a jamais eu de solution. Donc, elles ne font même pas d'efforts. Elles passent tout leur temps à se plaindre. Et ça, c'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose que tu vas faire quand tu es avec ces personnes-là qu'elles ne trouveront pas quelque chose à dire. Et en fait, quelqu'un qui aime se plaindre, tu vas voir que ce qu'elle dit n'est jamais positif, en fait. Tu peux nous donner un exemple? Voilà. Quelqu'un, par exemple, qui est là, on va dire, oh, il fait tellement chaud. Parce que présentement, on est un peu chaud, n'est-ce pas? Il fait chaud. Et du coup, il commence à goûter et une certaine fraîcheur commence à venir. Car je savais qu'il allait pleuvoir. On ne peut même plus être à l'aise sans qu'il ne pleuve. Pourtant, elle se plaignait qu'il faisait chaud. Là, maintenant, un peu de pluie pour avoir une fraîcheur, on se plaint. Donc, tu vois, il y a tellement de choses dans lesquelles ces personnes-là, par exemple, si elles sont dans le couple, le monsieur sort, il vient avec un cadeau. OK? C'est-à-dire, quand tu discutes avec l'épouse, tu sais un peu ce qu'elle veut, n'est-ce pas? Tout à fait. Donc, tu t'en vas, tu viens avec la chose. Elle se plaint. Pourquoi est-ce que je t'ai dit que je veux ça maintenant? C'est-à-dire, toujours quelque chose à dire, tu vois? Et puis d'ailleurs même, regarde, ils n'ont même pas bien emballé en plus. Comme si c'est l'emballage qu'elle devait porter, par exemple. Wow. Donc, est-ce qu'on peut dire que les personnes qui se plaignent sont des personnes qui sont aussi insatisfaites aussi? Bon, si on peut ajouter à ça, parce que quelqu'un qui se plaint tous les jours, c'est-à-dire qu'il n'a pas de solution. Et c'est-à-dire que la personne n'est pas satisfaite, n'est-ce pas? Donc, voici un peu quelques éléments. Je peux ajouter aussi que, et elles sont tellement malignes, ces personnes-là, elles cherchent à développer, tu vois, elles aiment développer soit un sentiment de solidarité ou de compassion. Pourquoi? Pour avoir des gens avec elles. Parce qu'elles veulent que ces personnes-là, c'est-à-dire d'autres personnes approuvent ce qu'elles font. Elle veut que ces personnes-là aient les mêmes pensées qu'elles. Elle veut que ces personnes-là voient comme elles. Donc, elle manifeste beaucoup ce comportement de solidarité et de compassion. Maintenant aussi, elle développe aussi un comportement délibéré de manipulation. Des personnes manipulatrices. Parce que le problème, c'est quoi? Elles te veulent en leur faveur. Elles te veulent sur leur côté. Elles te veulent avec elles. Donc, elles vont s'arranger pour te manipuler afin que tu adhères. Si je parle de ce club de personnes qui aiment se plaindre, mais elle veut que tu puisses adhérer à ce club-là. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'arranger pour te manipuler. Et si tu ne fais pas attention, tu te retrouves dans ce collimateur et tu commences à marcher avec ces personnes. Mais à la fin de tout ça, comme on a dit, ce sont des éléments qui agissent sur le cerveau et qui agissent sur nos vies. Donc, ce soir, j'en parle pour que ceux qui sont autour de vous, qui aiment se plaindre, voici un peu des éléments qui permettent de les détecter. Et quand nous voyons ces éléments en ces personnes-là, c'est un signe qu'on a une personne manipulatrice. Parce que ceux qui manipulent, ils ont aussi ça. Pourquoi quelqu'un te manipule? Pour que souvent tu sois à sa faveur, pour que tu sois avec elle, pour que tu la suives dans ce qu'elle est en train de faire, ou bien pour que tu adhères dans ses idées. Or, pourtant, forcément, ces idées ne sont pas bonnes. Comprenez? Donc, voici un peu des éléments que nous pouvons rencontrer autour de nous pour ces personnes-là qui aiment se plaindre. Peuple de Dieu, vous êtes bien sur la chaîne Effective Live TV et ce soir, vous êtes dans l'émission Et si on en parlait? Et le thème ce soir, c'est le danger des personnes qui se plaignent tout le temps.
le danger des gens qui se D'écouter, plaignent d'écouter. tout le temps. Donc voilà, le danger d'écouter, voilà, justement, les personnes qui se plaignent tout le temps. Alors, homme de Dieu, à force d'écouter une personne qui se plaint tout le temps, quelles conséquences cela peut avoir sur nos vies? Oui, une belle question. Et à force d'écouter ces personnes qui se plaignent, à force d'être à côté de ces personnes-là, et comme je dis, on va commencer à développer le stress sans s'en rendre compte. Parce que en fait, je vais donner par exemple certains éléments que ces personnes-là vivent. Et si nous ne faisons pas attention, nous serons en train de vivre ces mêmes choses-là. Parce que ces personnes qui aiment se plaindre développent un certain stress à un autre niveau. Et tu sais, servant de Dieu, que le stress agit sur 4 parties de notre vie. Amen. Par exemple, le stress joue sur nos émotions. Parce que quand tu es stressé, tes émotions sont en train de parler. Tes émotions parlent. Parce que quand je suis stressé, mes émotions agissent. Donc, quelqu'un qui aime se plaindre a un problème au niveau de ses émotions. Donc, si je suis avec cette personne-là, ça va modifier ma manière d'être. C'est pour cela que je dis, quand ça agit sur mon cerveau, ça me donne de penser d'une autre manière. Ça me donne de penser d'une autre manière. Donc, on doit faire attention à ces personnes-là. Parce que l'une des conséquences que nous pouvons avoir, c'est que le fait d'être à côté de quelqu'un qui se plaint, on va développer un certain stress. Et ce stress, premièrement, agit sur nos émotions. Et pendant que c'est en train d'agir sur tes émotions, tu vas te rendre qu'au niveau de tes émotions, il y a une certaine perte de confiance qui commence à s'installer. Tu vois? Parce que quand tu avais confiance en toi à faire des choses dans la vie, mais quand tu parles avec quelqu'un ou tu marches à côté de quelqu'un qui aime se plaindre, ça commence à jouer sur tes émotions et tu commences à perdre cette confiance que tu avais. Et c'est dangereux, ça. C'est très dangereux, servant de Dieu. C'est très dangereux et tu commences à te comporter comme elle. Toi qui avais, tu voyais la vie du bon côté, tu voyais les choses positives, tu commences à avoir le comportement de cette personne. Parce qu'elle se plaint de tout et de rien. Tous les jours, en train de trouver quelque chose, elles ne sont jamais satisfaites. Tu vois? Regarde par exemple, tu vas dire à quelqu'un, par exemple, ces gens de personnes-là, qui se trouvent par exemple dans le foyer, et comment ton épouse va? C'est celle-là. C'est-à-dire, il n'y a pas quelque chose de bon qui va dire sur son foyer ou sur ses enfants ou sur ce... Tu vois, c'est-à-dire que la personne est bien habillée. Ok? Maintenant, moi, je viens, qui marche avec elle, je dis, ah mais ta robe est jolie, hein? Faut laisser ça la même. Ça coûte combien? Tu comprends? C'est-à-dire, elle n'est pas satisfaite. Ni du travail, ni de la vie qu'elle a. C'est-à-dire qu'il se plaint de tout, en fait. De tout. Il y a pas... Ça veut dire que, même si on arrive sur le marché, voici des oranges. Mais les oranges sont jolies, ces choses. En fait, on n'a pas le choix, on prend ça quand même. C'est-à-dire, toujours quelque chose à dire pour se plaindre. Gloire à Dieu. Et ces personnes-là ne peuvent pas encourager quelqu'un. Ce n'est pas des gens avec qui il faut marcher, ce n'est pas des amis. Parce qu'ils vont empoisonner ta vie. Quelqu'un qui n'est jamais satisfait, quelqu'un qui est en train de se plaindre sur tout. Non. Ces personnes-là, par exemple, quand tu les retrouves dans l'église, c'est des gens qui ont toujours quelque chose à reprocher à Dieu. Oui, je te dis la vérité, servant de Dieu. Ils ne sont jamais satisfaits. Donc, peu importe ce que Dieu va faire dans leur vie, ils ne seront jamais satisfaits parce qu'ils passent leur temps à se plaindre. Et quand tu marches aux côtés de ces personnes-là, tu vas finir même par haïr Dieu si tu ne fais pas attention. Gloire à Dieu. Et comme je dis, elles jouent sur nos émotions. Ok? Puisque les personnes sont stressées, donc au niveau de leurs émotions, donc il y a la prise de confiance qui est en train de changer. Ok? On est en train de perdre. Et l'autre chose encore, on devient beaucoup irrité. Parce qu'elles sont tout le temps irritées. Quelqu'un qui aime se plaindre est toujours irrité. Parce que, c'est quoi? Elle ne va jamais apporter quelque chose de positif. C'est toujours quelque chose pour faire une remarque ou je ne sais pas. Amen. Il y a la dépression qui commence à s'installer. Parce qu'en fait, la personne commence à parler seule. Quelqu'un qui voit un panneau publicitaire qui est arrêté et puis parle avec le panneau. Il y a quelque chose qui commence à déranger là. Amen. Et regarde même comment elle est. Pourtant, tu parles à une image. Regarde comment elle est. Parce qu'ils n'ont même pas bien mis son rouge à lèvres. Regarde ses cheveux. Regarde comment ils ont mis la chaîne. Regarde, ils trouvent toujours de quoi à dire sur des choses en fait. Ils trouvent de quoi à dire sur les choses. Servant de Dieu. Tu comprends ce que je suis en train de dire? Et ces personnes-là existent.
Et elles sont autour de nous. Elles empoisonnent nos vies. Et dans les émotions, la peur commence à s'installer. Amen. Ça, c'est au niveau des émotions. Et comme j'ai dit encore, il y a le côté mental. Tu vois? Et quand c'est comme ça, dans le côté mental, on commence à s'inquiéter. On commence à s'inquiéter. Parce qu'on se plaint de tout. Donc, on commence à s'inquiéter. Et c'est le cauchemar. On commence à avoir des cauchemars. Tu vois, jusqu'à où les médecins nous disent que les personnes qui sont en train de qui aiment se plaindre, voici ce qu'elles développent. Donc, peuple de Dieu, si tu as quelqu'un à côté de toi qui aime se plaindre, regarde tout ce que je suis en train de citer et tu vas commencer à voir ces symptômes-là dans la vie de ces personnes. Mais à force d'être avec eux, à force de marcher avec ces personnes-là, voici des choses que nous serons en train de développer sans nous en rendre compte. On commence à être inquiet, on commence à développer, c'est-à-dire qu'à faire des cauchemars, hein, on est indécis. On est indécis. Pourquoi? On se plaint. Donc, par exemple, tu veux par exemple telle chose. Ok? Tu veux par exemple, est-ce que par exemple telle chose t'intéresse? Tu vois? Habituellement, quelqu'un qui avait confiance en elle acceptait la chose facilement. Mais à force de marcher par exemple avec ces personnes qui aiment se plaindre, tu deviens indécis. Donc tu ne sais plus si tu dois prendre ou tu ne dois plus prendre. Et tu vas commencer maintenant à faire des remarques, à voir ce qui n'est pas bon dedans. Tu vois? Quelqu'un me disait, il y a des gens par exemple, ils ne sont jamais satisfaits du bien-être des autres. Donc, par exemple, quand tu reçois, par exemple, tu t'achètes une voiture. Tu t'achètes une voiture, tu es là, tu es content. Tu viens dire à cette personne qui aime se plaindre, ah, je viens d'avoir une voiture. Ah, mais, on est tout content. Il tourne autour de ta voiture et puis il dit, ah, mais bon, la voiture n'est pas mal, mais il y a une petite égratignure quelque part là. Tu vois, se plaindre, c'est-à-dire, là, est-ce que tu as besoin d'aller trouver égratignure? Viens te réjouir avec ton frère ou ta soeur qui vient d'avoir. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. On vient par exemple, tu viens assister à mon mariage. Ah mais, tout le monde autour dit, ah mais la robe était belle, hein, tu étais bien habillé. Et qu'est-ce que tu en penses? C'est des gens, il ne faut pas leur donner la parole. Oui, c'était pas mal, mais bon, je n'ai pas trop aimé. Tu aurais pu quand même faire ce truc. C'est-à-dire, il n'y a pas. Tout le monde dit, ah mais le mariage a réussi. Il y avait du monde et tout ça. On dit, bon, il y avait du monde, mais bon, moi je pense qu'à mon tour, je vais faire mieux. En fait, c'est vrai de Dieu. Voici ces personnes-là qui sont autour de nous. Et on vit ces personnes-là, avec ces personnes-là. Donc, on finit par, ces personnes-là sont négatives. Donc, si ces personnes sont dans mon entourage et qui commencent à agir dans ma vie, je deviens négatif sans m'en rendre compte. Wow. Amen. Il y a un problème de concentration. Je ne peux pas bien me concentrer parce que je ne me fixe plus. Parce que je prends mon temps pour pouvoir voir ce qui va, ce qui ne va pas. Donc, je ne suis pas focalisé. Et mes pensées deviennent confuses. C'est vrai de Dieu. Tu vois jusqu'à où ces personnes-là vivent. On les voit comme ça, qui se plaignent de tout et de rien. Mais en somme, je me rends compte que ces personnes souffrent énormément. Et souffrent énormément. Alléluia. Et leur jugement est perturbé. Parce que tu ne sais plus où mettre la tête. Tellement tu aimes te plaindre. Amen. Et encore, au-delà de nos émotions, où on peut avoir des éléments, et on a aussi le mental que je viens de dire, mais on a aussi sur le comportement. Sur le comportement... Alors, quel effet ça peut faire sur le comportement? Perte d'appétit. Tu n'es pas concentré sur la nourriture. Là même, tu as dit, quelqu'un s'est débrouillé pour venir t'as préparé quelque chose pour venir déposer. Mange et puis apprécie. Ah mais j'ai aimé, c'est super. Oh, il y a le goût du temps. Elle va se plaindre. Tu as mis arôme magie, mais moi si on pouvait mettre autre chose, parce que ça là vraiment, tu comprends? C'est quel appétit tu peux avoir quand tu commences à te plaindre avant même de mettre peut-être dans ta bouche. Tu es avec moi, servant de Dieu? Je suis avec toi, servant de Dieu. J'ai quelques questions que je vais te poser tout à l'heure. D'accord, donc au niveau du comportement, il y a un problème de sommeil et puis il y a la maladresse. Parce que la maladresse fait que, comme on a donné l'exemple de quelqu'un qui vient de faire son mariage et on demande, mais comment tu trouves le mariage ou bien comment tu trouves le mari de ta camarade? Non, mais bon. Moi, je ne l'aime pas. Il est trop gros. Ou il est trop mince. C'est la maladresse, en fait. C'est vrai. Amen. Amen. Alors, homme de Dieu, j'ai une question. Est-ce que se plaindre développe la jalousie? Oui, ça peut envoyer quelqu'un à être jaloux, à développer
ce comportement de jalousie même, en fait. Parce que tu n'es pas satisfait. C'est-à-dire que tu vas jamais apprécier ce que les autres ont. Tu vas jamais apprécier ce qui est autour de toi. Tu n'as jamais apprécié ce que les autres font. Donc, ça va finir par tomber. On va développer la jalousie sans s'en rendre compte. Oui, ça va conduire cette personne à être jalouse. Amen. Voilà. Donc, est-ce une forme de dépression, le fait de se plaindre? Est-ce que c'est une forme de dépression? Est-ce que j'ai une question? Oui, parce que comme on a dit que ça joue sur le mental, il y a une dépression qui s'installe au niveau de nos émotions. Voilà. Okay. Donc, il y a la dépression qui est dans la vie de cette personne. Okay. La dépression se manifeste. Wow, homme de Dieu. Alors, donc, à part les émotions, le mental et le comportement, est-ce qu'il y a d'autres conséquences? Oui, on peut avoir des conséquences aussi sur le corps. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut développer les migraines, les problèmes de digestion, des tensions artérielles et cardiaques, aussi des douleurs musculaires, la fatigue, oppression respiratoire. Parce que je me suis rendu compte que quand je lis par exemple le rapport des médecins pour dire combien de fois se plaindre est un danger. Se plaindre énormément est un danger. Ça fait que la personne ne vit plus. Donc, étant en face de cette personne-là, on a l'impression, souvent, tu vois, ce qui fait qu'on on arrive à ce stade-là, souvent, on veut compatir à la vie de ces personnes-là, mais si on ne fait pas attention, ça joue sur notre cerveau et notre comportement change, notre perception de la vie change, notre manière de voir les choses change, notre manière d'apprécier change, parce qu'on commence à développer le côté négatif que la personne voit. Des choses auxquelles on ne faisait pas attention, on commence à les remarquer, mais on ne voit jamais le positif qui se trouve dedans parce qu'on commence à changer et c'est terrible, c'est vent de Dieu. C'est vent de Dieu, c'est vraiment, je me rends compte que ces personnes ont vraiment besoin d'aide, il faut les aider, il faut les aider. Alléluia. Oui. Alors, peuple de Dieu, nous parlons ce soir du danger d'écouter les gens qui se plaignent tout le temps. Alors, si vous avez ces personnes autour de vous, mais si vous-même vous êtes comme ça, vous avez l'habitude de vous plaindre, c'est le moment d'envoyer vos questions, poser des questions. Voilà, nous allons, l'homme de Dieu, par la grâce de Dieu, va répondre à ces questions. Parce qu'en tant que chrétien, on se plaint aussi beaucoup des choses de Dieu, on se plaint aussi. Voilà, ce qu'il ne faut pas en fait. Parce que se plaindre, j'ai donné un peu... Parce que, voilà, j'allais aller un peu plus loin, par exemple. Parce que j'allais poser la question, c'est-à-dire, quelle est la différence entre se plaindre et envoyer une remarque? Parce qu'il y a des gens qui se disent, non, mais c'est juste une remarque que je fais. Mais en fait, qui se transforme en plainte par rapport à ce que tu viens de nous définir comme la définition de la plainte. C'est une très belle question, c'est vent de Dieu. Ouais. Effectivement, il y a une différence entre se plaindre et faire une remarque. Okay? Je vais donner un exemple pour pouvoir expliquer ce que je suis en train de dire. Quand je suis, par exemple, je suis par exemple dans un pays, par exemple, où il fait chaud, par exemple. Okay? Et je dis que il fait chaud. Qu'est-ce que je fais? C'est une remarque. Je viens de faire une remarque. Mais quand il fait chaud, je n'ai plus envie de vivre dans ce pays. On est en train de se plaindre. Parce que tu ne peux pas changer le fait qu'il fait chaud. OK? Et par exemple, ceux qui vivent dans ce pays où il fait chaud, ils ont toujours vécu là-bas. Ils ont toujours réussi là-bas. Ils ont toujours grandi là-bas. Ils se sont toujours mariés là-bas. Ils ont toujours fait leurs enfants là-bas. OK? Mais ils ne se plaignent pas de la chaleur parce que le continent dans lequel ils vivent, la chaleur est manifeste là-bas et on ne peut rien changer. Amen. Amen. Voilà. Mais quand tu vis dans cet environnement, OK? Et que tu dis, OK, il fait chaud. Oui, il fait chaud. Mais il fait chaud ici. Moi, mais je n'ai même plus envie de vivre ici. C'est même pas un pays. Il faut vivre. Toujours la chaleur, toujours la chaleur. Tu es en train de te plaindre. Voilà. Alléluia. Donc, je prends un autre exemple. Oui, homme de Dieu. Je suis en Europe. OK. Je remarque, il fait froid. OK? Il fait froid. Oui.
Hiver. En hiver, il fait froid. On a... Mm. Ok. Mais il fait froid. C'est même pas un lieu où il faut vivre. Je n'ai pas envie de... Mais quand tu as quitté ton pays, là, tu es venu dans ce pays-là, où il fait froid, là, tu as trouvé des gens là-bas. Oui. Il y a des gens qui t'ont dit qu'ils sont nés là-bas. Il y a des gens qui vivent là-bas. Il y a des gens qui ont grandi là-bas. Il y a des gens qui travaillent là-bas. Il y a des gens qui sont heureux là-bas. Tu vois ce que je veux dire? Amen. Donc ce n'est plus une remarque, mais tu es en train de te plaindre. Wow, homme de Dieu, j'ai une question. Est-ce que ces personnes qui se plaignent s'en rendent compte? Est-ce qu'elles savent, est-ce qu'elles sont conscientes du fait qu'elles se plaignent? Si, souvent ils sont conscients. D'autres peuvent ne pas être conscients, mais d'autres, certains sont conscients. Donc je prends le juste milieu pour dire, il y en a d'autres qui sont conscients et il y en a d'autres qui ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients qu'ils se plaignent de tout et de rien. Donc je pense que ce que nous sommes en train de dire ce soir, il va falloir faire la différence entre se plaindre et faire des remarques. Je pense que c'est une manière d'aider aussi ces personnes-là. Okay. Voilà, faire la différence entre se plaindre et faire des remarques. Voilà. D'accord. Donc, ça veut dire, par exemple, parce que ça aussi, on en trouve dans des églises, oui. sur le lieu de travail. Voilà, des personnes. Donc, on peut faire une remarque, mais sans toutefois transformer cette remarque en plainte. En plainte. Par exemple, les gens, par exemple, qui aiment dire que il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Si tu supposes qu'il n'y a pas d'amour, peut-être que tu as remarqué que... Et quand tu n'as pas d'amour, ça c'est pas un lieu où il faut rester, il n'y a pas d'amour. Pourtant, tu as bien trouvé des gens là. Hein? Tu vois? Donc, c'est-à-dire ceux qui sont là, ils ne connaissent pas l'amour, quoi, en fait. Amen. Non, il n'y a pas d'amour ici, ce n'est pas un lieu où il faut rester, je ne sais pas pourquoi les autres sont là. Pourtant, les gens se plaignent là. Ils sont à l'aise là. Ils se plaisent là. Ils sont heureux de la communauté dans laquelle ils sont. Oui. Ils font tout là. C'est vrai. Ils valorisent même leur église. Ils valorisent leur communauté. Mais toi, tu viens, tu dis, il n'y a pas d'amour. C'est pas pour toi. Si au départ, on dit, tu as dit qu'il n'y a pas d'amour, on va prendre ça peut-être comme une remarque. Mais quand ça devient, il n'y a pas d'amour, on ne doit pas rester ici, qu'est-ce qu'ils font ici? Des gens sont comme ça, sont ceci, tu es en train de faire des... Tu es en train de te plaindre. Tu vois? Okay. Voilà. Donc, il va falloir faire la différence. Parce que quand on va demander à cette personne, comme tu l'as dit, elle dit non, c'est une remarque, ce n'est pas une remarque, tu es en train de te plaindre. Donc, il va falloir faire cette différence-là. Donc, je pense que pour aider ces gens de personnes-là, il faudrait leur montrer qu'il y a une différence entre faire une remarque et se plaindre. Voilà. Donc, maintenant, quand tu es à côté de ces personnes-là, et que tu te sens en train d'être contaminé, pour pouvoir sortir de là, il va falloir faire une différence entre faire une remarque et se plaindre. Alléluia. Alors, homme de Dieu, est-ce que ces personnes ont besoin de délivrance ou des conseils? Les personnes qui se plaignent. Je pense que dans un premier temps, voilà, aujourd'hui même j'étais en train d'en parler, il ne faut pas qu'on court trop sur les délivrances, parce qu'il y a des choses où les gens doivent prendre conscience et nous, directement, on amène ça dans la délivrance. Parce que quand c'est quelque chose d'émotionnel, ok, quand ça commence, c'est des trucs émotionnels, on n'a pas besoin de délivrance, mais on a besoin de prendre conscience et sortir de là. Voilà. Mais quand on arrive au stade, par exemple, comme je dis que on a la capacité en tant qu'homme de faire ce qu'on veut, on a la capacité d'arrêter quand on veut. Mais quand on arrive au point qu'on ne peut plus arrêter, ça veut dire qu'il y a une force extérieure qui nous contrôle. Mais quand on arrive au point où, à force de répéter, ça devient dangereux et que ça joue sur la vie de ces personnes comme on est en train de vivre là, je pense qu'il y a lieu aussi d'arriver à la délivrance. Wow, homme de Dieu. Oui, il y a lieu d'arriver à la délivrance parce que ces personnes en ont besoin. Voilà. C'est la seule manière de pouvoir les sortir de là. Parce qu'avec l'ennemi, dans le monde spirituel, quand on commence quelque chose, qu'on a la capacité d'arrêter, on arrête. Il faut arrêter ça le plus tôt possible. Mais quand ça continue, et que ça dépasse la phase des émotions, et que ça rentre dans un moment où l'ennemi s'empare de cela, et qu'il te contrôle maintenant, tu n'es plus maître de la chose, il faut qu'on passe à une délivrance. Alléluia. Alors, homme de Dieu, comment éviter d'être affecté par ces personnes qui se plaignent? Oui, l'une des choses pour éviter d'être affecté,
il va falloir déjà, toi par exemple qui marches avec cette personne, savoir faire la différence, on vient de dire, entre faire les remarques et puis se plaindre. De telle sorte que quand la personne est en train de faire une remarque, sache que c'est une remarque, quand elle est en train de se plaindre, tu sais que c'est une plainte pour ne pas que tu rentres dans la chose. Et la deuxième des choses, pour répondre à cette question, il faut éviter de rentrer dans leur jeu en fait. Je dis que ces personnes sont des personnes manipulatrices. Elles vont te manipuler de telle sorte que tu rentres dans leur cercle, dans leur vie où elles se trouvent pour pouvoir, tu vois, vivre, avoir ce comportement-là. Donc, je pense que il ne faut pas rentrer dans leur jeu. C'est l'une des choses qui sont très importantes parce qu'elles vont commencer par avoir un impact négatif sur vous. Donc, c'est mieux de ne pas rentrer dans leur jeu. Donc, quand elles commencent, par exemple, à se plaindre, quand elles veulent commencer à pouvoir parler de quelqu'un ou d'une situation et que nous savons que c'est pour se plaindre, il faut déjà ne pas rentrer dans le jeu. Parce qu'elles vont poser la question de savoir, est-ce que ce qu'elle dit là, ce n'est pas la vérité? Donc, si elle dit oui, c'est vrai, tu as raison, donc tu commences à accepter ce qu'elle est en train de dire. Et c'est comme si tu es en train de rentrer dans le jeu de ces personnes-là et on peut finir par être contaminé. Pourquoi? Parce que le cerveau va commencer à développer d'autres manières d'être. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vois, j'ai la même perception que cette personne-là. Je commence à voir, tu vois, c'est comme un dessin qui a été fait de façon minutieuse et la personne va trouver quelque chose de rond dans ce dessin-là. Donc, du coup, qu'est-ce que je fais? Je commence à faire attention de la même manière que cette personne fait et du coup, je commence à trouver. Et quand c'est comme ça, je n'apprécie plus rien autour de moi. Donc, rentre pas dans le jeu de la personne. Ne rentre pas dans son jeu. Parce que plus on rentre, plus on commence à être contaminé. Et quand on est contaminé, ça devient dangereux. Ça joue sur notre cerveau, ça joue sur notre santé, ça joue sur nos émotions, ça joue sur le corps. Et on commence à développer un stress pas possible. Alors, homme de Dieu, donc en ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Oui, ajouter à... En fait, c'est des conseils que nous sommes en train de donner au fur et à mesure. Et l'une des choses aussi, faut prendre tes distances. Oui, parce que moi je dis la vérité, parce que vous voyez souvent des gens que nous appelons amis, des gens qui sont autour de nous, qui ont accès à nos émotions, parce que tout à l'heure, on a dit que ces éléments agissent sur nos émotions. Donc quelqu'un qui a accès à tes émotions peut te détruire. Quelqu'un qui a accès à tes émotions peut te propulser comme te ralentir. Mais cette personne qui est négative, en marchant avec elle, tu vas commencer à développer tout ce qui est négatif autour de toi. Donc la meilleure des choses pour ajouter à tout ce que nous sommes en train de dire, c'est de prendre des distances. Prendre des distances envers cette personne sans réfléchir. Oui, parce qu'elles sont dangereuses. Elles sont dangereuses. Je vous dis la vérité, elles sont très dangereuses. Voilà. Parce que quand ton cerveau est affecté, forcément, tu vas changer tes habitudes. C'est ces personnes-là qui sont autour de nous. Amen. Alors, homme de Dieu, j'ai quelques questions. J'ai plusieurs questions. Voilà, la première, comment faire pour être délivré et aider les personnes qui aiment se plaindre? Voilà, je pense que dans un premier temps, il faut leur donner de faire la différence. Je reviens encore sur ce que je viens de dire. Parce que, vous voyez, ils aiment se défendre. C'est des personnes manipulatrices. Donc, elles aiment se défendre pour dire, non, mais tu es en train de te plaindre. Non, non, je ne me plains pas. C'est une remarque que je suis en train de faire. En général, c'est ce qu'ils disent, n'est-ce pas? Non, non, c'est juste une remarque. Ce n'est pas que je me plains, mais c'est une remarque. Maintenant, c'est à vous maintenant de donner la différence à cette personne-là. Quelle est la différence que tu fais entre faire une remarque et se plaindre? Donc, quand elles connaissent la différence, tu vas lui dire, tu vois, ce que tu es en train de dire, tu n'es pas en train de faire une remarque, mais tu es en train de te plaindre. Et elle va comprendre cela. Et vous allez voir qu'à chaque fois qu'elle veut, tu dis, mais regarde, tout à l'heure, voici, par exemple, on a donné la définition de temps. Donc, c'est une manière de l'aider. Donc, à chaque fois qu'elle veut se plaindre, dit, non, tu te plains. Ça, ce n'est pas une remarque, mais tu es en train de te plaindre. Parce que toi et moi, on a défini on a donné les deux définitions. Ça là, ce n'est pas une remarque, c'est se plaindre. C'est se plaindre, c'est se plaindre. Et tu vas voir que ça va commencer à jouer sur le mental de cette personne-là. Et elle va commencer doucement, doucement à revenir à elle et à changer. Mais quand ça arrive au point où elle ne peut même pas faire d'effort, on sent qu'il y a quelque chose qui contrôle cette personne-là, c'est qu'il faut passer à la délivrance.
Alléluia. Amen. Alors, homme de Dieu, quand une personne se plaint d'un même sujet encore et encore, est-ce que cette personne n'a pas un mal-être? Elle a peut-être besoin d'aide. Si elle se plaint. En fait, quand on se plaint envers quelqu'un, ok, on se plaint de quelque chose, ok, c'est-à-dire qu'on trouve que cette chose n'est pas bonne. Je pense que la seule manière d'aider cette personne et d'aider son entourage, il faut qu'elle donne une solution. Parce que le problème, ce n'est pas juste se plaindre. Quelle est la solution que tu trouves? Si tu trouves qu'il pleut trop ici, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, on te pose la question de savoir qu'est-ce qu'il faut faire. Il faut qu'on arrête la pluie. Mais qu'est-ce que tu aurais fait? Qu'est-ce que tu aurais fait? Tu vas arrêter la pluie ou bien tu vas faire quoi? Tu dis, il n'y a pas d'amour. Ok. On suppose que ceux qui sont là ne connaissent pas la définition de l'amour. Ils ne savent pas comment manifester l'amour. Comment toi tu vois l'amour et comment l'amour doit être manifesté. Et la personne va donner une solution. Et si la solution est appropriée pour pouvoir faire. Parce que d'autres personnes pensent que, par exemple, je vais déborder un peu pour dire que d'autres personnes, quand ils se plaignent, par exemple, pour dire, parce que c'est une question que j'entends beaucoup, par exemple, dans les églises, il n'y a pas d'amour dans l'église. Bon, le fait que tu veux que quelqu'un vienne, par exemple, laver tes habits, voilà, ce n'est pas de l'amour. C'est un service que tu demandes. C'est un service que quelqu'un, parce que l'amour, selon la Bible, ce n'est pas ça. Amen. Ce n'est pas ça l'amour. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et quand tu veux que quelqu'un vienne surveiller ton enfant, tu vois, mais c'est-à-dire, mets-toi à une position, quelle est la position de l'autre par rapport au temps où tu veux qu'elle vienne faire, d'après toi, cet amour-là. Quelles sont ses activités à elle? Quelle est sa position vis-à-vis de ce temps que tu veux qu'elle prenne pour aller chez toi? Voilà. Donc, il y a plein de choses. Et puis, au-delà de ça, ce que tu veux qu'on fasse pour toi, il faut le faire pour les autres. Parce que non, on n'appelle pas les gens. Dans cette église-là, on n'appelle pas. Mais la question que moi, je te pose, tu as déjà appelé quelqu'un depuis que tu es dans cette église? Non. Pourquoi? Ah non, c'est les gens qui vont m'appeler. Ce n'est pas de l'amour. Ça, c'est de l'abus. Devant le Dieu, tu comprends ce que je veux dire? Donc, quand cette personne a dit, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas d'amour, qu'est-ce que tu appelles amour? Non, on n'appelle pas, on n'appelle pas. Tu as déjà appelé quelqu'un? Tu as déjà pris le numéro de téléphone de quelqu'un? Non. Tu as déjà appelé? Non. Tu as déjà rendu visite? Non. Mais tu parles de quoi? Waouh, homme de Dieu. Alors, donc, voilà. Donc, une personne qui se plaint de tout est une personne toxique. Elle est toxique, elle est un danger. C'est pour cela que le mot danger est approprié. Elle est un danger. Parce que tu te plains de tout. Tu ne donnes jamais de solution. Tu ne donnes pas ton point de vue. Tu ne fais que te plaindre. Je crois que ces gens de personnes, vous allez les remarquer dans les assemblées, dans les réunions, que ce soit au travail, que ce soit dans des familles. C'est-à-dire ils ont toujours quelque chose de négatif à déposer avant de partir. Ils ont toujours quelque chose de négatif à déposer avant de partir. Amen. Maintenant, quand tu leur demandes, on les voit même, regarde quand nous regardons même nos politiciens. Ils font toujours des remarques, mais ils ne donnent jamais de solution. Donc c'est pareil. Donc en gros, pour dire que ces personnes-là sont partout, dans tous les corps, on les trouve. Ils font toujours des remarques, mais on dit maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire par rapport à ça? Ils n'ont pas de réponse. Waouh. Alors, homme de Dieu, donc généralement, cette personne n'accepte pas les conseils et c'est mieux de s'éloigner ou pas? Donc, tu l'as dit tout à l'heure. Voilà, je l'ai dit tout à l'heure, il faut s'éloigner. Il faut, souvent de façon sage, il faut amener cette personne. Parce que si tu ne peux pas prendre ce risque-là, c'est-à-dire par exemple, soit couper les ponts avec cette personne ou bien venir vers cette personne gentiment pour lui dire que, regarde, je pense qu'on va diminuer un peu cette fréquence-là, là où on est en train d'aller parce que ça ne m'arrange pas. C'est de façon plus polie. Mais sinon, l'autre côté, tu prends tes distances. Oui, parce qu'elle est vraiment un danger. Elle est un danger même pour ta vie. Voilà. Donc ce soir, peuple de Dieu, nous parlons du danger des personnes qui se plaignent tout le temps. Tout le temps. Donc, homme de Dieu, tu as dit ces personnes, on les retrouve partout. Partout. Dans la politique. Dans la politique. Dans les églises. Dans les familles. Sur les lieux de travail. Sur les lieux de travail. Même le voisinage. Non, le voisinage. Même dans le foyer. Même dans le foyer. Parce qu'on peut avoir un mari qui se plaint tout le temps de sa femme ou une femme qui se plaint tout le temps de son mari. Qui ne jamais rien de bon dans la personne. Il n'y a pas un jour que le monsieur a bien fait ou la femme a bien fait. C'est-à-dire, même... C'est-à-dire, regarde,
non, le monsieur, il n'a jamais préparé quelque chose dans la maison. Donc tu appelles le monsieur pour dire, mais ah, la femme dit, tu n'as pas préparé, est-ce que tu peux faire un petit truc? Non, c'était même pas doux même. En fait, c'est-à-dire, même pas apprécier pour dire au moins, monsieur a fait un effort ou la femme a fait un effort. C'est-à-dire, toujours quelque chose à dire sur l'habillement, sur le sourire, sur la manière de parler, sur la manière de ranger, sur la manière de préparer, la manière de marcher, la manière de bouger. Toujours quelque chose à se plaindre. Alléluia. Alors, est-ce qu'elles... Voilà, j'ai une question. Est-ce que ces personnes ne sont pas souvent mal comprises? C'est-à-dire, ces personnes qui se plaignent, elles sont certainement mal comprises peut-être. Je ne pense pas qu'elle soit mal comprise. Parce que c'est quelque chose de réel qui est en train de se manifester dans leur vie. Parce que le problème, c'est quoi? Quand on dit que quelqu'un n'est pas mal compris, qu'il développe un sujet. Regarde par exemple. Si je me plains par exemple de la manière dont une activité fonctionne, et que seulement j'ai une réponse. Mais maintenant, on suppose que, comme il a dit, on n'a pas compris. On lui demande parce que la question est, qu'est-ce que tu veux dire exactement? Ou bien, qu'est-ce que tu veux nous faire savoir? La question est très claire. Mais si je n'arrive pas à répondre à cette question, comprenons que cette personne-là, en fait, aime se plaindre. Parce qu'elle se plaint de tout. Amen. Amen. Elle se plaint de tout ce qui est autour. Il n'y a pas quelque chose que tu vas déposer devant cette personne et puis elle ne va pas se plaindre. Alléluia. Donc, elles sont là autour de nous, peuple de Dieu. Et avec ce que nous sommes en train de dire, vous allez prendre le temps de les remarquer. Vous allez prendre le temps de vous en éloigner. Parce qu'elles sont un danger. Elles sont un danger pour notre épanouissement. C'est quelque chose qui agit sur ton cerveau. Ah non, mais si tu ne fais pas attention, tu es foutu. Amen. Tu vois? Oui. Que le Seigneur bénisse aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel. Il dit, ce sont des personnes qui agacent. Il y a un autre mot, on va ajouter à ça. Alléluia. Elles sont énervantes. Elles fatiguent le cerveau. Elles fatiguent la vie. Elles fatiguent l'environnement. Elles fatiguent l'atmosphère. Et c'est un danger. Ceux qui nous regardent, je vous dis la vérité, c'est un danger, ces personnes-là. Elles existent. Elles sont là autour de nous. Alléluia. Alors, homme de Dieu, si quelqu'un qui aime se plaindre nous suit ce soir, qu'est-ce que tu peux lui dire? Quel conseil tu peux donner à quelqu'un qui se plaint, qui aime se plaindre même en fait? Voilà. Je dirais que quelqu'un qui aime se plaindre, il faudrait qu'elle voie que est-ce qu'elle développe le stress? Ça c'est sûr, ça tu ne peux pas échapper à ça. Mais comme je dis que le stress se manifeste dans 4 départements de notre vie, c'est-à-dire nos émotions, le mental, le comportement et puis le corps. C'est-à-dire tous les éléments que nous avons cités, est-ce que tu vois ces éléments-là se manifester dans ta vie? Si tu vois, c'est comme tu vas chez un médecin et puis tu dis, ah, qu'est-ce que tu as? Les éléments que tu es en train de donner, ils te disent, ah, ça se rapporte à telle maladie. Donc, ce que je suis en train de dire, je ne sais pas s'il faut que je reprenne rapidement pour que la personne qui me suit aujourd'hui, qui aime trop parler, est-ce qu'au niveau de tes émotions, il y a une perte de confiance, il y a une irritation, une dépression ou la peur? C'est que tu es dans ce domaine-là. Au niveau du mental, par exemple, on a l'inquiétude, on a fait des cauchemars, on est indécis, on est négatif, problème de concentration, pensée confuse, jugement perturbé. Ça veut dire que le mental a pris un coup et tu fais partie de ces personnes-là. Au niveau du comportement, il y a les pertes d'appétit, manque de sommeil ou bien des maladresses. Est-ce qu'on est beaucoup dans les maladresses? Je vais donner un exemple. Voilà. Derrière quelqu'un, ils aiment tellement se plaindre jusqu'à ce qu'ils oublient même. Ils vont oublier, mais ils te réalisent comme ça, ils disent, hé, tu es vilain, oh! C'est une maladresse. Parce que la beauté n'est pas absolue, elle est relative. Donc tu ne peux pas derrière quelqu'un pour dire tu es vilain ou tu es vilaine. Ça, c'est une maladresse. Oui. Amen. Amen, homme de Dieu. Alors, j'ai une question. Oui. Est-ce que le fait de se plaindre n'est pas une forme de sorcellerie? Parce que ça peut donner crise cardiaque. Et quelqu'un qui se plaint tout le temps. On a parlé de ça tout à l'heure. En gros, pour dire que ce que vous êtes en train de dire, la sorcellerie même, il n'y a pas un autre mot plus dangereux que la sorcellerie. Parce que ça agit sur quoi? Notre tension artérielle et cardiaque. Quelqu'un qui est à côté de toi et qui fait que tu as un problème de tension, tu as un problème de mal au cœur. Et ça, c'est un sorcier. C'est un sorcier. Parce que ce gars, il va te tuer.
C'est ça, c'est ça. Tu marches avec quelqu'un et puis tu as mal au cœur. Mhm. Servant de Dieu, où toi tu as vu ça? Ouais. Je marche avec toi, il faut que je sois heureux. Mais je marche avec toi, j'ai des problèmes de cœur. Il y a un problème. Amen. Donc, homme de Dieu, voilà. Donc, en somme, c'est une question. Donc, en somme, ce sont des personnes qui n'ont pas de goût. Et j'ai aussi l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel, qui dit, la plupart du temps, ce sont des victimes de la vie. Et j'ai aussi, voilà, ça peut être une personne frustrée. Donc, voilà. C'est-à-dire, ce ne sont pas forcément des personnes qui sont frustrées. En fait, c'est des personnes, bon, je peux laisser ça tel que ça y est, et puis ajouter pour dire que, comme elles aiment se faire des victimes, elles aiment se présenter en victimes, ça fait que ceux qui sont en face les voient un peu comme des victimes. Comme des victimes. Voilà, mais comme elles sont manipulatrices, en fait, il faut ajouter ça, serviteur de Dieu. Ces personnes-là sont manipulatrices. Donc, ça fait que quand on les voit soit en victime. Tu vois? Sinon, c'est une manipulation. Ne les écoutez pas. C'est une manipulation. Wow. Amen, amen. Amen, amen, Oui. amen. Alors, peuple de Dieu, là, je pense qu'il y a, s'il n'y a plus de questions, notre émission tire à sa fin, homme de Dieu. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire ce soir encore par rapport à tout ça? Parce que les personnes, on se dit aussi le fait de les écouter, c'est une façon aussi de les aider. Mais si cela doit impacter nos propres vies. Voilà, je pense que, en fait, c'est quoi? Parce que ces personnes, le fait que ça joue sur notre cerveau, ça joue sur notre santé, notre comportement et tout cela, je pense que si je n'ai pas les éléments appropriés, si moi-même je ne suis pas fort mentalement pour pouvoir me tenir devant ces personnes-là, elles vont me détruire. Donc c'est pour cela que le mieux c'est de s'en écarter. Il ne faut pas forcer cette relation, il ne faut pas forcer ces choses-là. Pour les aider, c'est pour ça que, bon, et là, c'est pour cela qu'à l'église, les hommes de Dieu sont aussi des psychologues. En parenthèse, tu vois, on fait le counseling. Donc, ils sont bien placés aussi pour les aider. Et puis, il y a aussi la médecine. En fait, il faut des gens pour les aider, en fait. Il ne faut pas te mettre dans une position où toi-même, tu vas te détruire. Mieux vaut les conduire vers les personnes qui peuvent les aider. Et dans le cas du foyer, par exemple? C'est pareil dans le foyer. Si nous sommes chrétiens, je suppose qu'on a un leader au-devant de nous, un pasteur, qui peut nous aider, à nous donner des conseils, à nous aider dans la prière et à faire, tu vois, ce challenge que j'ai dit là pour pouvoir aider cette personne. Et en plus de cela, même il y a des psychologues, il y a des gens qui font des études pour ce genre de choses. S'ils peuvent aider, ils vont aider. Mais je pense que l'homme de Dieu doit avoir les moyens et les compétences nécessaires pour pouvoir aider. Si ça va au-delà, je pense que peut-être qu'il faut avoir maintenant à la médecine. Ok, voilà. Alléluia. Oui. Wow. Sinon, je pense qu'on peut les aider et il n'y a pas quelque chose sur cette terre qu'on ne peut pas soigner. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé ce remède de Covid-19, mais je pense que ça est en route. Alléluia. Amen. Alléluia. Waouh, homme de Dieu, c'était vraiment un sujet très intéressant. Hein, le danger d'écouter. Donc, ça veut dire que ça me rappelle le verset qui dit la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Mais maintenant, si tu écoutes toujours quelqu'un qui se plaint, toujours, tout le temps, ça. Maintenant, merci, servant de Dieu, pour ce verset. Donc, à force d'écouter, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, à chaque fois qu'on écoute la parole de Dieu, ça nous transforme. Ça joue sur nous. Voilà, donc de la même manière qu'on écoute quelqu'un qui aime se plaindre, qui est négatif, on voit qu'on commence à devenir négatif aussi. Voilà. Wow, ça impacte nos vies. Ça peut même impacter la foi. Au-delà, ça va même au-delà de ça. Puisque tu deviens négatif. Donc ça veut dire que les choses de Dieu même qui sont là, tu ne crois plus en cela, quoi, en fait. Parce que tu es négatif. On dit, vis par la foi. Tu vas trouver quelque chose pour pouvoir remplacer ça. Mais je n'ai rien, tu veux que je vive par la foi. Tu deviens négatif. C'est vrai. Et Amen. ça c'est... Voilà. Et ces personnes-là sont autour de nous. Ils sont dans nos églises, ils sont dans nos maisons, ils sont dans nos familles. Ils sont autour de nous. Il faut faire attention. Il faut les détecter. Parce que émotionnellement, quand tu es fragile, que tu as ces gens de personnes autour de toi, ça va jouer. Ça va jouer. C'est vrai parce que dans la vie, on peut passer par des situations où on peut être un peu fragilisé émotionnellement et tout. Et tu tombes sur quelqu'un comme ça. Mais tu es foutu. Voilà. Et ça a fait sur toi. Donc, c'est pour cela qu'il faut les détecter. Ils sont là autour de vous. Je pense qu'avec ce que nous venons de dire, ça va donner à chacun d'entre nous de pouvoir détecter ces personnes-là. Et puis,
Voilà, pour ne pas être affecté, prendre du recul par rapport à ces personnes. Il y a des gens qui parlent. C'est-à-dire, au départ, je me demandais, mais comment quelqu'un peut parler ainsi? Comment quelqu'un peut parler? Pourquoi quelqu'un peut être négatif? C'est que dans ma fonction de serviteur de Dieu, de pasteur, je vois ces personnes-là. Souvent même, je leur dis, mais pourquoi tu es négatif? C'est vrai, c'est vrai. J'ai changé. Je tombe sur ces personnes-là. Je dis, mais je veux que tu changes ton langage. Je veux que tu changes ta manière d'apprécier les choses. Je veux que tu changes ta manière de voir les choses. Tu ne peux même pas un jour apprécier ce que tu as ou bien ce que tu fais. C'est-à-dire que même Dieu même qui est Dieu, là, on prie pour cette personne-là et Dieu fait un miracle pour la vie de cette personne. Le miracle est là, mais la personne, bon, de toute façon, bon. Dieu même fait miracle là, mais elle n'est pas satisfaite. Donc si ce que Dieu a fait, elle n'aime pas, c'est pas ce que nous on va faire là qu'elle va aimer. Alléluia. Homme de Dieu, j'ai une dernière question. Donc, est-ce que cela n'est pas héréditaire? Ou jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas d'informations pour savoir si parler trop est héréditaire. Voilà. Peut-être qu'à partir de cette question, je vais commencer à faire des remarques pour voir si demander à ces personnes-là si dans leur famille, soit le père ou la mère, il n'y a pas quelqu'un qui parle. Sinon, je n'ai pas encore qui est négatif. Qui se plaint tout le temps. Je pense que l'environnement peut avoir un impact. C'est vrai. L'environnement peut avoir un impact, mais dire que c'est héréditaire, je n'ai pas les informations. Amen. Pour pouvoir confirmer. Amen. Alors, donc, homme de Dieu, voilà, donc il y a l'homme de Dieu, l'apôtre Samien, qui fait une remarque aussi. Il dit aussi, on ne marche pas avec un frustré, parce que cette attitude a coûté la vie à Abel. La preuve en est. Oui. Tu vois, si quelqu'un qui est frustré qui tue, donc ça veut dire que cette personne-là fait plus que ce que Caïn a fait. C'est ça. Voilà. Ça. Donc, en fait, cette personne est dangereuse. Là, il faut... Ne jouons pas avec ce thème, elle est dangereuse. Elle est vraiment dangereuse. Voilà. C'est-à-dire, c'est pas que la personne viendra avec un fusil ou avec quelque chose pour montrer qu'elle veut te détruire. Mais elle-même, là, c'est un danger même qu'elle est là, en fait. Cette personne même est un danger. Et imagine si les 4 parties de notre vie est atteinte devant de Dieu. Si tes émotions sont atteintes, si ton comportement est atteint, si ton mental est atteint, si ton corps est atteint, qu'est-ce qui reste? C'est vrai. Alléluia. Donc, homme de Dieu, donc ça veut dire que il faut faire très attention aussi avec ce que, comment nous parlons avec à nos enfants aussi. C'est très Parce important. que si on se plaint tout le temps de nos enfants, ça va aussi avoir un mauvais impact. Donc, il faut que les parents fassent attention. Bien sûr, parce que je suis surpris, par exemple, d'écouter certains enfants qui disent, oh, ma mère parle trop, ma mère se plaint de tout, ma mère... Tu vois? C'est-à-dire qu'ils commencent à être agacés. Jusqu'au point, si tu ne fais pas attention, il va t'humilier devant tes amis ou bien il va t'humilier devant une assemblée. Tu vois? Donc, c'est quelque chose à laquelle il faut vraiment prêter attention. Et je parle aux femmes, je parle aux hommes aussi, par rapport à nos enfants. Parce qu'arrivé un moment, vous voyez que les enfants ne nous supportent plus. Faire des remarques et se plaindre, c'est deux choses. Ça leur fait la différence. Donc, vous comprenez combien de fois c'est un sujet à vraiment traiter, à prendre au sérieux pour qu'on puisse avoir un changement autour de nous. Amen, amen. Alors, homme de Dieu, vraiment, merci beaucoup pour ce thème très instructif. Voilà, le danger des gens qui se plaignent tout le temps. Alors, homme de Dieu, est-ce que tu peux conclure pendant que nous tirons vers notre fin? Amen. Et comme je disais tout à l'heure, je veux simplement ouvrir les yeux et faire attention à ces personnes parce qu'elles sont réelles. Elles détruisent. Beaucoup de personnes qui ont raté, je dirais, leur destinée, que quand tu marches avec de telles personnes, peuvent t'éloigner de la vérité, peuvent t'éloigner du chemin que tu avais emprunté, qui te menait sur ta destinée, et peuvent t'éloigner, peuvent détruire ta vie. Donc elles sont un danger. Je pense que au stade où nous sommes arrivés, il ne faudrait pas marcher avec quelqu'un par émotion. Il faut marcher avec quelqu'un. Si cette personne a un danger pour moi, je vais m'en écarter, elle me détruit. Que si elle est détruite, c'est comme un aveugle. Tu es un aveugle. Ils vont se mettre dans un trou. À l'histoire de Panu.
à l'école. Le premier qui les guidait, c'est jeté dans la falaise. Tous les autres aussi se sont jetés. Ils n'ont pas réfléchi. Voilà. Donc, comprenons que ces personnes étant un danger. Ouvrez les yeux. Que nous ne sommes pas venus sur la terre là, venus faire des amitiés qui vont nous détruire, venus pour accomplir une destinée. Gens que Dieu met au devant de nous pour nous aider à penser pour accomplir notre destinée. Certaines personnes qui ont un temps à passer dans notre vie. Quand le temps arrive, on doit avoir le discernement pour savoir que cette personne-là, le chemin est là, et la marche avec nous. Être clair et franc, que vous compreniez que qui ne mérite plus d'être avec leur comportement, leur comportement, d'être sur tel que Dieu dans les yeux. Amen. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, est-ce que tu pourrais prier? Amen, Homme de amen, Dieu. amen. Seigneur, je prie pour ceux qui ont été des victimes autour de ces personnes qui parlent et qui se plaignent. Ceux qui ont été affectés et qui se sont détournés de la vérité. Ceux qui ont été affectés et qui se sont détournés du chemin que Dieu avait pour eux. Seigneur, que ta main soit sur ces personnes et qu'ils reviennent à la raison. Guéris-les, ô Jésus, là où ils avaient été atteints. Guéris-les, là où, Père éternel, mon Dieu, leurs émotions, leur mental, leur comportement et leur corps avaient pris un coup à cause de ces personnes. Que par ta puissante main, tu remets de l'ordre dans leur vie et autour d'eux. Je prie, Père, que tu leur donnes la force de s'éloigner de ces personnes. Et ces personnes même là qui sont un danger. Seigneur, toi seul peux repositionner, toi seul peux transformer, toi seul peux changer. Et par ta puissance, Seigneur, agis dans la vie de ces personnes et libère-les de ce qu'ils sont en train de vivre. Libère-les des œuvres sataniques et démoniaques. Libère-les, Seigneur, de cette emprise de l'ennemi qui agit sur les vies au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que ta main fasse son œuvre, que ton témoignage soit palpable pour la sainte gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Que le Seigneur te bénisse abondamment, homme Amen. de Dieu. Alors, peuple de Dieu, merci de nous avoir suivis ce soir. Notre prochain rendez-vous sera ce mercredi dans le cadre de notre émission Couple, Mariage et Famille. Et bien sûr, encore le vendredi, on se retrouvera dans le cadre de notre émission On vous répond. Et là, lors de cette émission, nous aurons aussi une invitée spéciale qui est déjà passée sur le plateau d'Effective Live TV. Alors, homme de Dieu, nous allons clore. Aurais-tu un dernier mot encore ou... Je veux toujours encourager ceux qui nous regardent à partager et à être vraiment sur cette chaîne parce que la sagesse porte la connaissance, donne la joie, lève la tête. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup à tous. Surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Faites connaître Effective Live TV à votre entourage. Amen. Partagez au maximum. Partagez également sur YouTube. Voilà, nous sommes aussi sur YouTube. Alléluia. YouTube. Et sur Instagram aussi. Nous sommes aussi sur Instagram. Alléluia. Voilà, donc vraiment, je voudrais vraiment aussi encourager et bénir la vie de tous nos partenaires, tous ceux qui soutiennent cette chaîne de télévision Effective Live TV. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Nous bénissons vos vies pour tous les dons que vous faites, tous les conseils que vous apportez, vraiment pour tout l'apport que vous apportez à Effective Live TV. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alors, shalom à tous. Shalom. Shalom. Shalom.